Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez sans doute vu, l'agence de notation Standard & Poor's a pris la décision de ramener la notation de la dette française de AA à AA-, qui correspond à passer de 18 sur 20 à 17 sur 20. Cela reste une notation solide qui marque la grande qualité de la signature française. Depuis quelques mois, 3 autres agences de notation, Fitch, Moody's, DBRS, avaient pris la décision de maintenir la notation de la France inchangée. J'imagine que cette décision peut soulever un certain nombre de questions. Je serai donc très heureux de répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut donner une note à une dette souveraine ? Alors, les dettes souveraines ont toujours une note parce que l'investisseur qui va acheter de la dette de la France ou de n'importe quel autre pays a besoin de savoir une chose. Est-ce que ce pays va pouvoir rembourser ou non sa dette ? Lorsqu'il a un niveau AA, ce qui est le niveau de la France, c'est la garantie que l'État français sera en mesure de rembourser sa dette et donc que l'investisseur peut investir sans risque. Avec un AA, la France reste une des meilleures signatures au monde et les investisseurs peuvent acheter de la dette sans aucune inquiétude. Pourquoi la note de la France a été ramenée à AA-? La note de la France, elle a changé parce que notre niveau d'endettement a augmenté. C'est la raison principale de la décision de Standard & Poor's. Et notre niveau d'endettement, il a augmenté parce que nous avons sauvé l'économie française face à la crise du Covid et face à la crise de l'inflation. C'est un choix que je revendique. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour protéger nos usines, protéger nos entreprises, protéger les salariés, protéger les compétences. Et je pense que c'était un choix judicieux qui nous a permis ensuite de redémarrer rapidement après la crise du Covid. Nous avons fait un deuxième choix pendant la crise inflationniste qui est de lisser l'effet de l'inflation sur les Français. Nous sommes le seul pays de la zone euro à avoir mis en place un bouclier sur le gaz, un bouclier sur l'électricité qui a été très coûteux, mais qui nous a permis d'avoir des taux d'inflation qui n'ont pas atteint ceux qu'ont connus d'autres pays qui ont connu des niveaux d'inflation de 20, 25 ou 30%. Ça n'a pas été le cas en France. Maintenant que nous revenons à la normale, nous allons réduire cette dette, réduire les dépenses exceptionnelles liées à la crise et revenir à des finances publiques saines. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les Français ? Cette décision ne changera rien à votre vie, tout simplement parce que ça ne changera rien à notre stratégie de rétablissement des finances publiques. Je n'ai pas attendu la décision de Standard & Poor's ou de n'importe quelle autre agence de notation pour engager le rétablissement des finances publiques. Vous avez vu que nous avons engagé 20 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État en 2024. Vous avez vu que nous avons commencé à sortir des dispositifs exceptionnels de protection face à l'inflation et face au Covid. Nous allons poursuivre exactement dans la même voie, sans accélérer ni ralentir, mais en tenant notre stratégie. Est-ce que c'est une décision irrémédiable ? Non, ce n'est pas une décision irrémédiable. Et l'objectif, c'est bien entendu, en rétablissant les finances publiques, en réduisant la dette, en revenant sous les 3% de déficit public en 2027, de retrouver ensuite le meilleur niveau de notation. L'objectif de la France, c'est de figurer parmi les meilleurs États de la planète. Ce que fera le gouvernement, c'est de poursuivre dans la voie du rétablissement des finances publiques. Mais les décisions que nous avons prises avec le président de la République, avec le Premier ministre, depuis plusieurs mois, reste inchangée et notre stratégie reste la même pour établir les finances publiques. D'abord, avoir de la croissance. Parce que la croissance, c'est votre prospérité, c'est vos emplois, c'est votre activité, c'est votre rémunération, c'est vos salaires. Et cette croissance, elle est là. Tout le monde nous a expliqué que nous aurions de la récession en 2023. Nous aurons une croissance plus élevée que celle que prévoyait le gouvernement. Et pour 2024, nous tiendrons nos objectifs de croissance. L'INSEE vient de publier le chiffre du premier trimestre. C'est un bon chiffre. Le deuxième volet de cette stratégie, c'est de poursuivre la transformation économique du pays, de poursuivre les réformes que nous avons engagées depuis 2017, avec 2 chantiers qui sont ouverts aujourd'hui, l'indemnisation du chômage qui a été annoncée par le Premier ministre et la simplification de la vie des PME, des TPE, la lutte contre la paperasse, contre la surcharge administrative qui nous empêche de créer des emplois et de l'activité partout sur le territoire. Enfin, le troisième volet, c'est réduire la dépense publique là où la dépense publique n'est pas efficace et ne donne pas les résultats attendus parce que la dépense publique, c'est vos impôts et donc elle doit être employée là où elle est utile et là où elle est efficace. Voilà notre stratégie, elle est simple, elle est claire, elle est lisible, de la croissance, des réformes et la réduction de la dépense. Est-ce que les Français doivent prendre un tournant de la rigueur ? Il n'y aura pas de rigueur, il n'y aura pas d'austérité. Enfin, j'entends ces noms qui sont prononcés par les oppositions matin, midi et soir. Rétablir les finances publiques, c'est dans votre intérêt. Parce que c'est ce qui permet de dégager des moyens si demain il y avait une nouvelle crise sanitaire ou si demain il y avait une nouvelle crise économique ou géopolitique. C'est ma responsabilité de ministre des Finances de reconstituer des réserves quand on est en temps normal pour faire face au temps de crise. Regardez la manière dont je vous ai protégé pendant la crise du Covid. Immédiatement, on a trouvé l'argent nécessaire pour faire des prêts garantis par l'État, pour avoir de l'activité partielle, pour protéger les salariés, pour éviter le chômage de masse. Est-ce que vous avez été bien protégé pendant la
la crise du Covid. Oui, je veux que demain, quand il y aura une nouvelle crise, vous puissiez être aussi bien protégé. C'est pour ça que je veux rétablir les finances publiques, reconstituer des réserves et continuer à vous protéger. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de commentaires négatifs, pessimistes, noirs sur l'économie française. Où en est vraiment la France ? Il faut arrêter de nous jeter des sacs de cendres sur la tête. L'économie française se porte bien, elle est solide, elle résiste. Au moment où je vous parle, l'INSEE vient de publier les chiffres, nous avons déjà 0,6% de croissance acquise pour 2024, ce qui veut dire qu'on fera probablement beaucoup mieux que 0,6% de croissance et qu'on se rapprochera de la prévision du gouvernement. La conclusion qu'il faut tirer de tout ça est très simple. L'économie française est réussie. Et elle réussit grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre engagement, l'engagement de tous les salariés qui travaillent dans un restaurant, dans un hôtel, dans une entreprise, dans une industrie. Elle réussit grâce à vous, je pense que ça mérite d'être salué. Un dernier mot, monsieur le ministre ? Un dernier mot juste pour vous dire, je suis fier d'être votre ministre de l'économie et des finances et que je continuerai à donner le maximum pour qu'il y ait plus d'emplois dans notre pays, plus d'usines qui ouvrent, plus d'activités, des salaires qui payent mieux, c'est un enjeu absolument fondamental, un travail qui paye mieux, c'est un enjeu absolument fondamental, mais que vous pouvez, vous, être fier de vos résultats, parce qu'ils sont très bons.